Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Jésus, frappez pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant. Plein dans Psaume 37, verset 25. Ce verset-là m'a choqué. M'a tellement choqué, m'a tellement bouleversé. Et je me suis mis à étudier ça pour comprendre ce que Dieu voulait dire. Et nous lirons Proverbe 21, 20. Psaume 37, verset 25, la Bible dit ceci. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Proverbe 21, 20. La Bible dit ceci. Des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Quelqu'un peut dire bien Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs et que cela puisse nous faire du bien. Puissance à toi, ô roi, qui fait des merveilles sans nombre. L'honneur et la gloire, Papa, te revient au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, shalom. Souvenez-vous que le dimanche passé, je vous ai parlé des dépenses, de l'épargne, de l'achat. Comment faire pour vivre l'enrichissement de Jésus-Christ? Christ nous a enrichis. Sa mort, il a été appauvri pour que nous soyons enrichis. Comment cet enrichissement nous vient? Qu'est-ce que Dieu fait-il pour fournir la sémence au semeur? Comment Dieu fournit cette sémence? Comment nous arrivons à recevoir la sémence de Dieu? Dieu arrive à donner la sémence au semeur par l'investissement. Le semeur, c'est un investisseur. Quand j'ai ma sémence, je la mets dans la terre. Cette sémence-là sort. Et de cette manière-là, Dieu me fournira encore une autre sémence. Pour que Dieu me fournisse notre sémence, je dois investir ce qu'il m'a déjà donné. Quelqu'un peut dire Amen. Et pour que nous puissions le faire, nous avons dit le dimanche passé, c'est contrôler les dépenses. Et nous avons appelé ça, il y a les dépenses passives et les dépenses actives. Et les dépenses passives, nous avons dit, sont les dépenses qui n'amènent rien dans la poche. Les dépenses actives sont les dépenses qui ramènent quelque chose dans la poche. Quelqu'un peut dire bien Amen. Et nous avons bien étudié ça. Nous avons dit qu'il est très important, dès que nous sommes là, que personne parmi nous manque l'argent. Je voulais vous dire, frère, ne travaillez pas pour un salaire. Il ne faut pas aller chercher le boulot pour avoir un salaire. Mais travaille pour la liberté financière. Il est très bon de dire, moi je n'ai pas trouvé de travail. Pour que j'ai la liberté sur les plans financiers. Vous savez, il est très important, frère, de savoir que on peut naître pauvre. Mais mourir pauvre, c'est de votre faute. Pourquoi? Parce que Dieu vous mettra devant des circonstances qui vont t'aider à recevoir une sémence que tu peux s'aimer et que tu puisses avoir un peu plus. Amen. On commence la vie comme un employé, mais on ne peut pas finir la vie comme un employé. On doit finir la vie comme un employeur. Frère, est-ce que vous m'entendez? Il ne faut pas être employé pendant 40-50 ans. Non, ce n'est pas normal. On commence la vie comme un employé. Et au fur et à mesure que je vis comme un employé, ce qu'on me donne là comme un employé, c'est une sémence. Je mange une partie
Une partie, je garde. C'est cette partie-là qui me transformera en un employeur. Est-ce que vous m'entendez? C'est anormal que tu continues à être un employé pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Non, ce n'est pas normal. Vous savez, les Congolais ne doivent pas jamais aux Congolais d'avoir des problèmes d'argent. C'est une honte. Pour vous et moi, d'avoir des problèmes d'argent. Quelqu'un m'entend? Ah, je vous choque là. C'est une honte d'avoir les problèmes d'argent. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas avoir les problèmes d'argent. Ce n'est pas nous avoir les problèmes d'argent. Ce n'est pas nous, les Congolais, avoir les problèmes d'argent. Il faut que les Marocains manquent l'argent, mais pas les Congolais. Parce qu'il faut que les Béninois manquent l'argent. Mais ce n'est pas les Congolais. Parce que les Congolais ont une sémence formidable. Il a un pays rempli de ressources et de l'argent. Quelqu'un peut dire amen? Mais si cet argent a été bien géré, chacun de nous allait avoir beaucoup d'argent. Et quand on sort dans la rue, on va dans une entreprise, on dit Congolais, il dit il a l'argent. Mais les Congolais d'aujourd'hui n'ont pas l'argent parce que ils ont effectué l'argent dans les dépenses. Quelles dépenses? Actives. Passives plutôt. Tout a été dépensé. Shalom. Vous m'entendez? Est-ce que vous me suivez? Je parlais aussi à la jeunesse, les 5 actions de l'argent. L'argent, combien d'actions? Parlez-moi les actions de l'argent. Première action, gagner. Deuxième action, deuxième action, deuxième action, deuxième action. Répétons. Première action, deuxième action, dépenser. Troisième action, épargner. Quatrième action, investir. Cinquième action, partager. Ça, les 5 actions de l'argent. Gagner, dépenser, épargner, investir, partager. Si c'est que vous gagnez chaque fin du mois, vous n'arrivez pas à faire les 5 actions, vous êtes pauvre. Et vous demeurerez pauvre. Et vous mourrez pauvre. Vous laisserez vos enfants dans la pauvreté. Et les Congos seraient pauvres. Parce que là, votre argent n'arrive pas à faire ces 5 actions. Amen. Combien d'actions? Répétez ça après moi. Première action. Deuxième action. Troisième action. Quatrième action. Cinquième action. Acclame le Seigneur. Bien aimé, l'argent doit faire ces 5 actions. Chaque $10 que vous avez dans votre poche, ça doit faire ces 5 actions. Chaque $5 que vous avez dans votre poche, ça doit faire ces 5 actions. Chaque 1000 francs que vous avez dans votre poche, ça doit faire ces 5 actions. Vous l'avez gagné, ça touche chez vous. Vous devez les dépenser. Dépenser. Vous devez, dans ces $5 là, vous devez épargner. Dans les $5, vous devez investir. Dans les $5, vous devez partager. Si vous ne le faites pas, c'est une malédiction. Amen. Aujourd'hui, je voulais parler sur la puissance de la bonne gestion. Dites avec moi, la puissance de la bonne gestion. Oh, dites ça très bien, la puissance. Dites ça à haute voix, la puissance de la bonne gestion. Qu'est-ce que la bonne gestion peut faire dans la vie d'une personne? C'est très important, frère, d'avoir la bonne gestion de ce que Dieu vous donne. On doit compter les bienfaits de Dieu. Quand Dieu m'a donné des grâces, Dieu m'a donné des privilèges, Dieu m'a donné des opportunités, ces choses doivent être gérées. On gère ce que Dieu nous a donné. Et la bonne gestion, elle est importante pour s'enrichir. L'enrichissement, ce n'est pas pour une certaine personne d'hommes. L'enrichissement, ce n'est pas pour une catégorie d'hommes. Non. Cessez de commencer à plénicher des manques d'argent. Cessez de plénicher des manques d'argent. C'est ça, frère. Tu dois combattre les manques d'argent.
Et le manque d'argent est combattu par la bonne gestion. Quelqu'un m'a dit, mais il peut dire Amen. Le manque d'argent est combattu par la bonne gestion, combat le manque d'argent. Vous devez le savoir, frère. Pourquoi je parle de la bonne gestion? C'est très important, frère, parce que si vous ne gérez pas très bien ce que Dieu vous a donné, vous finirez pauvre. Le psalmiste dit ceci: j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et sa postérité mendiant quoi? Et c'est vrai. Ah, vous n'avez jamais vu les justes manquant le pain. Vous n'avez jamais vu les justes manquant la nourriture. Vous n'avez jamais vu les justes mourir de faim. Mais il est juste dans le cœur, mais dans les ventres. Les ventres bouillonnent. Vous savez, moi, si j'ai faim, hein, ne me parlez pas. Si j'ai très faim, frère, ne me posez pas beaucoup de questions. Je dis, moi, s'il vous plaît, j'ai faim. Ne me pose pas trop de questions. J'espère qu'il n'y a que moi seul. Hein? Oh, comment ça? Maman dit, c'est vous, c'est comme ça aussi chez vous. Quand l'homme a trop faim, ne l'acquillez pas de questions. Ne l'acquille pas, s'il vous plaît, maman. Shalom, shalom les mamans, shalom. Les mamans, shalom. Quand l'homme a très faim, ne l'acquille pas de questions. Sinon, vous aurez réponse, mon gars. N'a pas ça qu'on l'obéisse aussi là. Donne d'abord à manger avant de poser des questions. Quelqu'un peut dire bien Amen. Acclamons le Seigneur. La bonne gestion. Bien aimé, la bonne gestion peut délivrer de la famine et de la pauvreté. La bonne gestion financière de l'argent peut nous délivrer, frère, des manques de nourriture. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu les justes être abandonnés. Et sa postérité manqua de pain. Comment, qu'est-ce que le père de David avait fait pour que David puisse avoir toujours le pain chaque jour? Il était jeune, il mangeait. Même quand il vieillissait, il avait toujours la nourriture. Qu'est-ce que David avait fait? C'est que le père de David avait fait pour qu'il y ait toujours de la nourriture. La bonne gestion. Je crois, le père de David gérait très bien les choses. Quelqu'un peut dire bien Amen. Bien aimé, la mauvaise gestion n'amène pas seulement la famine, mais la mauvaise gestion détruit notre relation avec Dieu. Un homme qui gère mal son argent ne sera jamais en intimité avec le Seigneur. Parce que la mauvaise manière de gérer affecte notre intimité avec Dieu. Quand vous dépensez sur les choses qui n'honorent pas le Seigneur, votre intimité avec Dieu est touchée. Vous prenez votre argent, vous le dépensez pour les choses qui n'honorent pas Dieu. C'est votre intimité avec Dieu qui est touchée. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé pour que David ne soit pas abandonné? Je crois, il gérait très bien ce qu'il avait et il affectait ça aux choses qui ne pouvaient pas détruire sa relation avec Dieu. Vous savez, frère, il y a des dépenses qui détruisent les relations avec la femme. Il y a des dépenses qui peuvent détruire tes relations avec ton mari. J'espère, hein, chez vous, ça ne se passe pas. Ça se fait que chez les Béninois. Il y a des dépenses, frère, quand vous les faites, votre relation avec votre épouse devient compliquée. Si c'est avec votre épouse, ça peut devenir compliqué, et avec Dieu. Faites attention, frère, aux dépenses. Quand on n'a pas la bonne gestion, notre relation avec Dieu est rompue. Et ça va nous apporter la famine. Cela, frère, détruise la vie. La mauvaise gestion d'argent prouve
prouve aussi l'état spirituel de chacun. Comment on saura que vous êtes spirituel? Montre-moi seulement en quoi tu as affecté l'argent. Montre-moi seulement ce que tu as acheté. Je saurai que tu es spirituel de ta manière de dépenser l'argent que tu as. Ce que tu achètes là, ça prouve que tu n'es pas en bon état spirituellement. Parce que celui qui est en bon état spirituel, quand il achète pour que sa croissance avec Dieu soit intacte. Pour que sa communion avec Dieu soit là. Quand on connaît le Seigneur et Dieu te donne un peu de moyens, affecte ça pour faire croître votre intimité avec le Seigneur. Mais n'affectez pas votre argent pour détruire votre intimité avec Dieu, avec toi-même aussi. N'affectez pas ton argent pour détruire ton corps. Il y a des gens qui dépensent leur propre argent pour détruire leur propre corps. C'est malheureux. Même si vous ne dites pas Amen. Moi je dis Amen. Car notre intimité avec Dieu dépend de la fidélité dans les fonds qu'il nous a donnés. Notre intimité avec Dieu dépend de la gestion des fonds, de l'argent, des grâces, des opportunités qu'il nous a données. Dieu m'a donné l'argent. Mon intimité envers lui dépend de la gestion de ce qu'il m'a donné. Quand je donne l'argent à mon épouse, pour qu'on soit calme, cet argent-là, elle doit bien gérer ça. Si elle gère ça mal, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Papa, shalom. Vous donnez l'argent à maman pour l'argent ménagère. Après, 2 jours après, oh papa, il n'y a rien à manger. Maman, qu'est-ce qui se passe? Mais je te donne l'argent pour 2 semaines, 3 semaines. Oh non, tu sais, Bloc et Mataki. Tu sais, vous n'avez jamais vu des familles divorcées à cause de la mauvaise gestion d'argent? Non, ça ne se fait pas au Congo. Avez-vous déjà vu une famille divorcée à cause de la mauvaise gestion d'argent? Oui, 50% des couples divorcent à cause de cela. Si ça peut faire divorcer des hommes, et Dieu, si ça peut affecter un couple, et Dieu, la mauvaise gestion d'argent affecte notre relation avec Dieu. S'il vous plaît, je vous en supplie, gère bien ce que Dieu vous donne. Quelqu'un là pour dire Amen. Amen. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, donc cela signifie que la bonne gestion ne dépend pas de ce qu'on gagne. Même si je gagne 300, même si je gagne 100, même si je gagne 50, même si je gagne $10, la bonne gestion ne dépend pas de ce que je gagne. La bonne gestion ne dépend pas de mon salaire. La bonne gestion ne dépend pas de ce que je gagne. Même si c'est peu, ça doit être bien géré. Alléluia. Même si beaucoup d'argent, ça doit être bien géré, frère. Est-ce que vous m'entendez? La vie ne dépend pas de ce qu'on gagne. La vie dépend de comment on dépense ce qu'on a gagné. Bien-aimé, shalom. La vie dépend comment on dépense ce qu'on a gagné. Quelqu'un peut répéter après moi? La vie dépend de quoi? De comment on dépense ce qu'on a gagné. Ça ne dépend pas de ce qu'on a gagné. Même si vous gagnez $100, même si vous gagnez $200, même si on vous paye 80 000 francs chaque fin du mois, comment vous les dépensez? C'est là le problème. Amen. Bien-aimé, évitez les achats impulsifs qui détruisent l'avenir. Les achats qui détruisent le lendemain. Les achats qui détruisent la vie. Oh! Proverbe 21-20. Des précieux trésors et d'huile sont dans la maison du sage, mais l'homme insensé les engloutit. L'homme insensé bouffe tout ce qu'on lui donne. L'homme insensé, tout son salaire,
L'homme insensé engloutit tout ce qu'on lui paye. Il dépense tout son argent. Frère, la liberté financière ne peut pas être accordée à celui qui consomme tout ce qu'on lui paye. Tout ce qui tombe entre ses mains. Celui qui dépense tout ce qui tombe entre ses mains commencera la vie comme un employé. Il en finira employé et il mourra pauvre. L'argent doit être multiplié. Les sages mettent de côté pour le lendemain. Les sages mettent de côté pour le lendemain. Et je vous propose 20% de ce qu'on vous paye. 20% de ce que vous gagnez. 20% de ce qui tombe entre vos mains. 60% pour votre consommation. 10% pour donner la dîme. Et 10% pour partager. Ça va? Et ça marche? Combien de pourcents consommer? Je vous propose. Vous devez consommer combien de pourcents? Quand on vous donne $10, 60% c'est combien? $6. $2 c'est à faire quoi? À épargner. $1, la dîme. $1 à partager. Acclame le Seigneur. Frère, l'argent se multiplie quand on l'investit et on le réinvestit. Et non quand on le dépense d'une manière insensée. Quand on dépense l'argent d'une manière insensée, frère, même si on va vous enseigner sur la prospérité, vous ne prospérerez jamais. Même si on vous impose les ventres sur la tête, pour que tu commences à bien réfléchir, rien. Même si tu vas en manger 80 fois par jour, aussi longtemps que tu dépenses l'argent d'une manière impulsive, tu ne vaincras jamais. Quelqu'un peut dire bien Amen. Ça ne peut pas aller, frère. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. L'argent, on l'a réinvesti et on l'investit. Je commence la vie, je termine mon université comme un bon licencié, je ne sais pas en quoi. Je trouve un emploi qui me paye. Je commence le boulot comme un employé. Mais je ne dois pas finir un employeur. Non. Oh, jamais. Ne finis pas ta vie comme un employeur. Finis ta vie comme un investisseur. Shalom. Shalom. Bien-aimé, Chacha. Finis ta vie comme un investisseur. Finis ta vie comme un employeur. Et employeur, investisseur. Et Finis ta vie comme un employé. Finis ta vie comme un employeur. Je t'exhorte, si tu ne le fais pas, parce que le but de l'université, le but de la formation, ce n'est pas le savoir, mais l'action. Celui qui connaît et qui ne met pas en pratique, c'est maudit. Quelqu'un m'entend? On n'étudie pas pour avoir des diplômes. On étudie pour mettre en pratique, pour le poser des actes. Acclame le Seigneur. On étudie pour poser des actes. On va à l'université pour poser des actes. Quelqu'un m'entend? Les études cultivent l'intelligence, mais les idées rendent riches. Les idées rendent. Les études ne rendent pas riches. Les études, rares que ça te rende riche. Les études cultivent l'intelligence, donnent la connaissance. Et la connaissance mise en pratique rend riche. Alléluia. Alléluia. Veux-tu détruire la pauvreté au Congo? Il y a des gens qui disent, prions contre la pauvreté. Alors, vous allez prier bien, mais la mise en pratique. Vous allez chasser les démons de la pauvreté. Au nom de Jésus, pauvreté quitte ma famille. Je te chasse au nom de Jésus. Maintenant, après avoir chassé par la bouche, ça ne convient pas. Tu commences à chasser par les pieds. Après les pieds, ça ne suffit pas les mains. Démon de la pauvreté, je te bats, je te donne des coups.
Mais quand tu gères mal les 10 dollars qu'on t'a donné, il va rester là. Il restera là. Veux-tu chasser les démons de la pauvreté et la bonne gestion des fonds? Quelqu'un m'entend? Prie et appliquez la bonne gestion des fonds. Vous savez, si j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes être abandonnés. Et sa postérité mendiant de pain. Pourquoi les Congolais mangent de pain? Si, depuis 60, on a bien géré. Aujourd'hui, la pauvreté du pays vient de nos pères. La pauvreté du Congo vient de nos pères. La pauvreté vient de nos pères. C'est pour cela, nous, de cette nouvelle génération, on doit chasser la pauvreté. Ah, dites bien amen. Nous, de cette génération, on doit faire quoi? Chasser la pauvreté. Par la bonne gestion. Acclame le Seigneur. Yes. Alléluia. Bien-aimés, les sages épargnent pour le futur. Il est très important dans la vie, frère, d'avoir ce qu'on vous devez présenter à Dieu pour qu'il le multiplie. Dieu doit multiplier quelque chose. Dieu ne multiplie pas ce qu'on mange. Dieu multiplie ce qu'on sème. Dieu multiplie ce qu'on investit. Dieu ne multiplie pas nos dépenses passives. Vous devez avoir quelque chose, vous allez dire, Seigneur, multiplie cet investissement. Et il vous fournira la nouvelle sémence. Quelqu'un peut dire bien amen. Votre pauvreté provient de vos ancêtres. Si tu es pauvre, c'est à cause de tes ancêtres. Tu peux naître pauvre, mais mourir pauvre, c'est de ta faute. Moi, je suis né pauvre, un vrai mouyaka pauvre de Popokabaka. Mais je ne mourrai jamais pauvre. Je laisserai des richesses à l'église et à ma famille. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Aujourd'hui, quand quelqu'un quitte le pouvoir, il laisse les comptes comment? Oh. C'est ce que font les mauvais chefs. Quand un mauvais chef quitte le pouvoir, les comptes restent comment? Vides. Et un mauvais père, quand il meurt, les comptes de la maison restent comment? Vides. Un mauvais papa. Dites un mauvais papa. Les papas mauvais, dès qu'ils meurent après, c'est quoi? Le chaos. Mais le papa de David, dites le papa de David, il a laissé des richesses pour que sa postérité ne puisse pas faire quoi? Mendier. Acclame le Seigneur. Il a laissé pour que sa postérité ne puisse pas mendier. Frère, prends cette décision. Ma postérité ne mendiera jamais. Acclame le Seigneur. La bonne gestion, frère. Il est très important d'avoir ce qu'il faut présenter à Dieu pour qu'il le multiplie. Très important. Parce que l'argent, ça se multiplie par l'investissement et les réinvestissements. Ce n'est pas par On voit les pauvres par son habillement. Ils s'habillent proprement, chic. Très chic. Mais un pauvre multiplie pauvre. Vous savez, hier j'étais dans une réunion avec les Sud-Africains. Ils m'ont choqué. Hein? Ils ont dit, la solution de l'Afrique, c'est le Congo. La solution de l'Afrique,
c'est le Congo. Ils ont dit, Congolais, levez-vous, délivrez l'Afrique. Ah bon? Apparemment, ils avaient beaucoup d'argent que nous. Pourquoi ils n'ont pas dit, la solution de l'Afrique, c'est l'Afrique du Sud? Parce qu'ils savaient au Congo, il y a quoi? Il y a quoi? La richesse. Mais les Congolais, c'est comment? Notre pauvreté provient de Dieu. Et c'est Dieu qui nous a rendus pauvres. C'est les dirigeants. Notre pauvreté ne vient pas de Dieu, ni du diable. Est-ce que notre pauvreté vient du diable? Non, des dirigeants, de nos parents, de nos professeurs, de nos docteurs, de nos licenciés, de nos ingénieurs. C'est vous qui avez rendu le Congo pauvre. Le but de l'étude, ce n'est pas la connaissance, mais c'est la mise en pratique. Est-ce qu'au Congo, il y a des intellectuels, mais qui mettent quoi en pratique? Est-ce qu'ils sont intellectuels? Non. Parce qu'on connaît l'intellectuel par la mise en pratique. Tu n'es pas intellectuel parce que tu ne produis rien. Tu n'inventes rien. Tu ne proposes rien. Tu as que des papiers. Docteur 1. Moi 1. Moi je veux que les Congolais se lèvent. Quelqu'un peut dire amen? Commençons à investir. Commençons à épargner. Gérons le peu que nous gagnons maintenant. Et la société changera. Et le pays va aller de loin. Et votre famille va aller. Et nos églises vont décoller. Pourquoi nos églises sont pauvres? Parce que nous-mêmes les pasteurs, nous sommes des mauvais gestionnaires. S'il y a des gens qui gèrent mal l'argent, ce sont des pasteurs. Je vous dis, les pasteurs gèrent mal l'argent de l'église. Ils gèrent d'une manière impulsive, par des émotions et des sentiments. Dieu m'a dit, achetons 3 paniers. Dieu dit, achetons 4 micros. Dieu vient de me dire, provisionner la maison du pasteur. Dieu dit. Quelqu'un l'a pour dire bien amen. Vous savez, moi je suis à l'aise de parler de la gestion financière. Très à l'aise. Je ne me reproche de rien. Voilà pourquoi je suis libre de parler de l'argent. Vous savez, un pasteur qui ne parle pas de l'argent, c'est un pasteur qui n'est pas délivré. Un homme délivré parlera de tout. S'il y a un sujet que vous ne parvenez pas à parler, ce sujet-là t'a rendu esclave. Tu es esclave de ce sujet-là. Pourquoi tu ne peux pas en parler? Mais si tu es libre, tu vas parler de tout. Yes. Amen. Frère, shalom, shalom, shalom. Matthieu 6, 24 nous dit, nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et méprisera l'autre. Pour te dire que l'argent rivalise Jésus. L'argent est le rival de Dieu. L'argent, frère, cherche à faire une concurrence avec les seigneurs de gloire. Quand on a l'argent, et vous allez penser que vous allez devenir Dieu. Quand vous avez l'argent, vous allez penser que vous pouvez tout faire et que vous êtes au top. L'argent est le rival du Seigneur. Jésus l'a dit, on ne peut pas servir Dieu et maman. L'argent c'est un ouvrier, l'argent c'est un instrument, l'argent c'est un serviteur, l'argent n'est pas un maître. Quelqu'un peut dire amen?
dompte l'argent, maîtrise l'argent. Prends l'argent comme un serviteur, comme un ouvrier, comme votre domestique de la maison. Tu peux l'envoyer. Quand on a un domestique, est-ce qu'on peut l'envoyer? Est-ce qu'on peut envoyer un domestique de la maison? Est-ce qu'on peut dompter un domestique de la maison? Et l'argent? Dompte l'argent. Maîtrise l'argent. Commande l'argent. Dis l'argent, je dois faire 5 choses chez moi. 1, je dois te bouffer. 2, je dois t'épargner. 3, l'argent, je dois t'investir. Tu m'entends? Et 4, je vais te partager. Voulu ou pas, je te partagerai. Acclame le Seigneur. Je vais te partager. Je vais te donner à d'autres. Vous savez, quand l'argent circule, quand ça circule, ça revient. Quand ça sort, hein, ils ont 1000 francs aujourd'hui. 1000 francs. Quand ça sort, ça reviendra. Il faut que l'argent circule. Il faut les donner pour que ça revienne. Quelqu'un peut dire amen. Hein? Il y a des bonheurs à recevoir qu'à donner. Oh. Il y a des bonheurs à recevoir qu'à... Il y a des bonheurs à quoi? C'est-à-dire à faire circuler l'argent. Quelqu'un m'entend? Est-ce que les économistes, je dis bien, hein, les économistes, je suis devenu professeur en économie. Quelqu'un peut dire amen. Donc je peux donner un cours à l'université sur l'économie. Vous voyez, il y a le bonheur à faire circuler l'argent. Quand l'argent circule, il y a du bonheur. Il y a la paix, il y a la tranquillité. Quand on paye les fonctionnaires, il y a la paix. Quand on paye les agents, il y a la paix. Quand on fait circuler l'argent, il y a la tranquillité, il y a le bonheur, il y a la victoire. Mais quand on bloque, il y a les troubles. Les bandits viennent. Quand on bloque, on ne le partage pas. On ne les donne pas, on se chamaille à la maison. Parce que tu bloques. Partage. Dites au frère que tu as côté, fais quoi? Faut faire quoi? Non, non, pas partager. Fais circuler l'argent. Fais circuler à la maison, fais circuler l'argent à la maison. Il faut que l'argent se trouve entre ta femme, tes enfants. Hein? Dans les chambres des enfants, il y a l'argent. Dans les chambres, ta femme a l'argent dans sa poche. Toi-même, tu as l'argent dans ta poche. Tes enfants aussi ont l'argent dans leur poche. Fais circuler l'argent. Combattez le manque d'argent. Quelqu'un m'entend? On combat quoi? Dans les poches des enfants, dans les poches de mon épouse, dans les poches de ceux qui sont chez moi à la maison. Ils doivent sentir qu'ils ont l'argent. Acclame le Seigneur. Fais circuler l'argent. L'argent est le premier concurrent de Christ. L'argent cherche que notre affection envers Dieu diminue. L'argent peut devenir le rival de Dieu dans nos vies. Quand on fait des dépenses qui diminuent notre communion, c'est rival. Quand on dépense pour détruire notre intimité avec Dieu, ça devient rival. Ça rivalise Dieu dans nos cœurs. En faisant des dépenses qui ne font pas croître notre croissance, notre communion avec Dieu. Puisque l'argent occupe une grande place importante dans nos vies, nous devons bien les gérer pour éviter la famine. Pour ne pas détruire notre relation avec Dieu. La bonne santé financière influence la vie de l'homme. Quand vous n'avez pas une bonne santé financière, bien-aimé, shalom, dites avec moi, la bonne santé financière influence la vie de l'homme. La bonne santé financière. Combattez cette bonne santé.
Vous devez être en très bonne santé financièrement. À ne pas engloutir, comme le proverbe nous dit. Non, bien-aimé, la gestion d'argent est une question spirituelle. La gestion d'argent, c'est une question spirituelle. Les gens qui n'arrivent pas à gérer l'argent, ils ont un problème spirituel. Nous pouvons connaître l'état spirituel d'une personne par ses dépenses. Je peux te connaître ton état spirituel par ce que tu achètes. Des bières, des cigarettes. Tu achètes n'importe quoi. Aux femmes, tu donnes aux femmes. Tu dis, petite, viens, moi j'ai l'argent. Je connais un vieux qui giflait les gens. Il te gifle. Après, si tu dis, il te donne $100. C'est bon, non? Hein? Il te gifle, pas, oh viens, $100. Les gifles comptent. Qu'est-ce qu'il va compter entre les gifles et $100? C'est ce que vous faites, non, vous? Votre réputation a été détruite à cause d'argent. La bonne conscience vaut mieux que ce qu'on gagne. La bonne conscience vaut mieux que ce qu'on... La bonne conscience vaut mieux qu'un salaire. Dites bien Amen. Les passés m'assoient dit quoi? La bonne conscience vaut mieux que l'argent. On peut connaître votre état spirituel par tes dépenses. Par la manière que tu dépenses. Vous allez me dire que les Congolais spirituels, comment nous dépensons notre argent? Comment les Congolais dépensent son argent? Hein, frère, non. Bien-aimé, la mauvaise manière détruise. La crédibilité chrétienne est étroitement liée à la crédibilité financière. Il y a des frères parmi nous, sur le plan financier, on ne compte pas sur eux. Même s'il prie à langue, Arama, Shanda, Rama, Kashanda, Karimbo, Pa, t'as $100 qu'on lui donne, la crédibilité finie. Quelqu'un peut dire amen. Si la crédibilité financière n'est pas là, vous ne serez jamais crédible spirituellement. Vous devez combattre la crédibilité financière. Il dit, moi, je dois être crédible financièrement. Quelqu'un peut dire un grand amen. Bien-aimé, c'est très important. La crédibilité financière. Vous l'avez? Les gens peuvent te faire confiance en vous donnant l'argent. Je peux vous donner un secret. Il y a un homme qui m'a fait garder jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 ans, $7,000. S'il vient aujourd'hui, je lui donne. Il m'a fait garder $7,000. Mon épouse connaît. S'il sortait brusque, je lui donne. Crédibilité financière. Dites avec moi, crédibilité. Shalom, shalom. On dit quoi? Moi je parle de quoi? Crédibilité. Vous êtes crédible financièrement? Pourquoi tu te bats avec ta femme? Pourquoi tu as des problèmes à l'entreprise? Pourquoi tu n'arrives pas à faire des affaires avec des autres frères? Quand le frère a un projet de monter une affaire, il dit je dois engager des frères. Il dit pasteur, pas de frères. Pourquoi pas de frères qui parlent la langue romancha? Pourquoi pas de frères qui prient, qui lisent la Bible chaque jour? Parce qu'ils n'ont pas la crédibilité sur le plan financier. Non, sur le plan financier, ils n'ont rien. Mais ils savent que parler à la crédibilité financière et la crédibilité spirituelle marchent ensemble. Acclame le Seigneur. Marchent ensemble. Alléluia. Donc s'il y a des gens à qui il faut faire confiance, doivent être les chrétiens. Doivent être les chrétiens. Voilà. Donc l'administration financière digne est la clé spirituelle. Est la clé d'une vie fructueuse. Quand on a une bonne administration financièrement,
si le plan spirituel monte. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, même sa postérité mendie en quoi? Mais tes enfants, ils ne mendient pas les pains aujourd'hui. Mauvais gestionnaire. Prie bien en langue. Et manque l'argent. Je te dirai ce que tu es. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous appelle des économes. Nous sommes des économes. Nous sommes des économes. Nous sommes des intendants des biens du Seigneur. Le Père nous a donné son argent pour que nous puissions gérer. Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions gérer. Il nous appelle les économes. Les gens qui peuvent gérer les biens de Dieu. Vous êtes là pour dire Amen. Je ne sais pas s'il faut m'arrêter là-bas. Parce que j'ai des choses à vous dire. Frère, le manque d'argent dans ta famille, il faut les combattre. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? On combat quoi? On combat quoi? Le manque d'argent. Moi, je ne veux pas voir des chrétiens qui me disent parce que je n'ai pas l'argent. Non. La vie ne dépend pas de ce qu'on gagne. La vie dépend de comment on dépense ce qu'on a gagné. Quelqu'un peut dire Amen. Je pense m'arrêter la vie des temps. J'aimerais qu'on puisse prier. Ça suffit, un peu là. On va y revenir. On va y revenir. Le manque d'argent doit être combattu par la prière et par l'action. Doit être combattu par la prière et par l'action. Il ne faut pas être celui qui engloutit tout ce qu'on lui donne. Non, 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 non. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions dire merci au Seigneur, à notre Dieu, à notre Père, pour ce qu'il nous donne, qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Dieu vivant, Dieu glorieux. Frère, je ne sais pas s'il y a dans ta vie les dépenses qui affectent votre communion avec Dieu. Avez-vous dépensé l'argent qui ont détruit ta communion avec Dieu? Avez-vous dépensé l'argent qui ont amené la pauvreté dans ta famille? Il y a des gens qui sont devenus pauvres aujourd'hui parce qu'ils ont mal dépensé. Et ils embêtent Dieu. Hein? Et ils commencent à tourmenter Dieu. Vous rendez Dieu responsable de votre irresponsabilité. Seigneur, oh Seigneur, mais ce que je t'avais donné hier, qu'est-ce que tu as fait avec? J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes. Dis Seigneur, je suis responsable de la pauvreté du Congo. Je suis responsable de la pauvreté de ma famille. Je suis responsable de la pauvreté de mon église. Mon église ne doit pas jamais être pauvre. Mon pays jamais être pauvre. Ni ma famille jamais, Seigneur. Parce que tu m'as donné toute la richesse. Quelqu'un peut dire merci à Dieu pour toutes les richesses. Reconnaissez d'abord ce que Dieu t'a donné. Des talents, des dons, des richesses. Dieu merci, Père. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Père. Quelqu'un peut dire merci au Seigneur. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Papa. Merci pour ton amour. Tu nous as aimés. Tu nous as aimés, Seigneur.